Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Écoute, moi aujourd'hui, voilà, encore un peu de fatigue ce matin au réveil, mais vachement moins. J'ai eu le courage de me motiver à faire mon jardin un petit peu. Bon, j'ai pas fait tout mon jardin, mais j'ai fait une bonne partie. Euh, j'ai plus qu'à espérer qu'il pleuve pour voir si c'est bien droit. Mais donc voilà, juste pour te dire, je suis contente parce que l'énergie revient doucement mais sûrement. Donc voilà, je me suis reposée, j'ai fait un peu mon jardin. En plus, ça m'a permis du coup, désolée, je te regardais pas, mais j'avais oublié d'allumer ma bougie. Ça me permet en même temps de me réancrer un petit peu, comme toi, hein, de travailler mon ancrage, hein, parce qu'on est tous pareils. Voilà, moi j'ai vécu des trucs un peu spice. Donc je pense que voilà, j'ai besoin de me réancrer aussi un petit peu pour être sûr de bien équilibrer tout ça et de garder surtout l'équilibre. Parce que c'est pas le tout de trouver l'équilibre, mais après il faut réussir à le garder et à réajuster, hein, parce que la vie fait que il y a toujours un moment donné où on peut se déséquilibrer avec certains événements extérieurs ou à cause de certaines tierces. Enfin, voilà quoi. Enfin bref, donc je suis contente. Voilà, j'ai fait mon petit jardin. Bon, j'ai enlevé les mauvaises herbes, vu ce qui m'arrive en ce moment. Pour ceux qui me connaissent, c'est assez marrant parce que je fais du nettoyage par rapport à ma vie, par rapport à mon travail personnel aussi. Enfin voilà, hein, je suis comme toi, on évolue tous. Donc on travaille tous sur des choses qui sont plus ou moins plaisantes, n'est-ce pas? Euh, donc voilà, mais c'est vrai que tout à l'heure ça m'a fait une petite métaphore, je dis c'est marrant. Voilà, je me suis nettoyée, hein, je me suis purifiée, on va dire, pendant... Enfin, et je continue, enfin bref, je me comprends. Et puis du coup, j'enlève les mauvaises herbes de mon jardin. Donc tu vois, c'est marrant la métaphore. Ce que je fais à mon jardin, en fait, c'est à peu près ce que je fais intérieurement. Donc c'est assez rigolo. Voilà, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. J'ai capté ça tout à l'heure, j'ai rigolé toute seule dans ma cuisine, tu vois. Je me dis, ah bah tiens, c'est marrant la métaphore. C'est rigolo. Voilà, j'enlève les mauvaises herbes, tout comme j'enlève mes mauvaises herbes internes. Ce qui pouvait être, tu vois, croyances limitantes, tout ça, tu vois. Parce que moi aussi j'en ai, et moi aussi je travaille. Voilà, on dirait pas, mais oui, oui, je te confirme. Bon, allez, 2 minutes d'intro, on va s'arrêter là. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de vendredi 18 juin. Ouais, je suis perdue dans les jours, dans les mois, dans les semaines. Surtout que là, je me suis perturbée toute seule parce que j'avoue que par contre, j'ai toujours pas eu la force de commencer les mensuels. Mais de toute façon, voilà, à partir de lundi, en fait, je pense qu'elles vont arriver juste au compte-gouttes. Voilà, c'est encore un truc où d'habitude, enfin voilà, non, moi quand je veux que ce soit comme ça, c'est comme ça. Bah là, on me dit que non, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Donc, surtout dans les énergies. Donc je respecte. Et peut-être que si j'ai eu cette fatigue, c'était pas pour rien non plus. Enfin bref. Après voilà, chacun le prend comme il le veut et l'interprète comme il l'entend et comme il le sent. Moi je l'interprète de manière à ce que je voulais toujours en fait sortir tout en même temps et les faire en avance et du coup les sortir tout en même temps pour pas qu'il y ait de différence en fait entre les signes et tout. Et puis là on me dit que non, en fait cette semaine il va falloir que tu changes et que nous on n'a pas envie que ça se passe comme ça. Donc en fait on va te bousculer ma petite cocotte, hein, et puis tu vas les sortir au jour le jour ou quand tu les fais dans la foulée parce que de toute façon tu seras dans le timing. Voilà comment je le prends, donc je pense que ça se passera comme ça pour ce mois-ci. Voilà, voilà. Bon, allez, on arrête de papoter. Je t'ai tenu au courant pour les mensuels, pour moi c'était le plus important. Bon, après je te raconte ma vie, mais ça t'as l'habitude, hein. Voilà. Bon, écoute, on va aller prendre, tiens, je sais pas, j'ai envie. On va prendre une carte des oracles, de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. D'habitude, c'est vrai que j'aime bien les prendre à la fin. Là, on va le prendre au début, hein, voilà. Tu me connais, moi j'ai pas trop de règles, je le fais à l'instinct. Donc voilà, donc on va prendre une petite carte des oracles d'ombre, pardon, de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Oh, je vais y arriver, j'ai du mal, hein. Je bug. Ah oui, là tu vois pas, mais en fait moi je suis perturbée aussi sur mon bureau parce que tout à l'heure j'ai trouvé un trèfle à 4 feuilles, j'adore. J'en ai souvent cherché dans mon jardin et j'en ai jamais trouvé, et puis là j'en ai trouvé un, voilà, chercher sans chercher, je me suis dit bon s'il y en a un, c'est cool, puis il y en avait un. Donc en fait je l'ai bien mis
Là, je vais le mettre sur Instagram parce que j'ai pris une photo, j'avais mis dans un verre pour que les feuilles soient toutes belles avec l'eau, tu sais, qu'on les voyait bien et tout. Et en plus, c'est marrant parce du coup, il y avait deux coins de feuilles. C'était limite un 5 feuilles parce qu'il y en a une qui était en train de se rescinder en deux. Et du coup, en fait, t'as les deux bords des feuilles qui sont retournés. Ça fait limite comme un petit cœur dans le trèfle à quatre feuilles. Enfin, je l'ai kiffé. Je l'ai kiffé, voilà, c'était pas un trèfle à quatre feuilles normal, tu sais, il était entre deux. Je sais pas si j'ai 4 ou 5 feuilles, tu vois, j'ai bien aimé. Donc voilà, donc du coup, je mettrai une petite photo sur Instagram, j'en ai pris plein. J'ai mis dans un verre, j'ai pris en dessous, au-dessus, enfin bref. Tu verras si tu as mon Instagram. J'avoue que je j'ai pas encore l'onglet communauté, je pense que j'ai... Là, il n'y a pas assez de personnes encore pour pouvoir appeler ça une communauté peut-être. Je connais pas trop les règles de YouTube pour ça. Euh, mais, euh, mais je vais voir si je peux pas peut-être même mettre une photo en commentaire ou un post. Mais sur YouTube, j'arrive pas à voir comment je peux faire. Mais bon, c'est pas grave. Je vais trouver une solution. Je vais le mettre sur Instagram déjà. Et puis, si je peux essayer de le mettre sur YouTube pour que tu vois. Parce que je peux essayer dans mon téléphone, sinon je t'aurais montré la photo. Mais alors je dis, ah, je vais leur montrer la photo. Ben oui, mais non, parce que la photo, elle est dans le téléphone avec lequel je fais la vidéo. Donc ça va être compliqué, tu vois. Enfin, bref. Allez, on se concentre, on se tait. Allez, une petite carte pour toi, pour la journée de demain. Qu'est-ce qui peut nous attendre? Est-ce qu'on peut nous mettre sur la voie, là? Hop. Et ce sera celle-là. Ah ah. Pardon, je suis obligée de rigoler. Mes proches sauront pourquoi je rigole. Parce que là, je pense qu'il y a un message pour toi. J'étais concentrée sur toi, mais je pense qu'il y en a peut-être un petit pour moi au passage aussi. Euh, Les fantômes du passé. Le passé réapparaît. C'est la magie. Tu vois, c'est la magie de l'univers. Il y a des choses, tu peux pas les expliquer. Tu sais pas pourquoi, mais c'est là. Enfin. Donc voilà, t'as vu comment elle est belle en plus avec le masque là. C'est marrant parce que j'hésitais avec les boucles d'oreilles. Tu vois, bon là j'ai mis celle-ci parce que je les adore et ça faisait longtemps que je les avais pas mises. Et j'ai hésité tout à l'heure, j'en ai en forme de masque aussi bleu, tu vois, un peu comme ça. Et j'ai hésité à les mettre, donc c'est marrant de retrouver ça sur la carte là. Enfin, bref. Donc voilà, elle est très jolie. Elle est très jolie. Et ils sont tous masqués, hein. Il y a une histoire de masque hein, avec le passé là. Mm. Peut-être des personnes qui portaient des masques, ou toi qui portais un masque face aux personnes. Je ne sais pas, on va aller voir dans le livret ce que ça nous dit. Et c'est la carte numéro 42. 42. Alors, le passé réapparaît. Les fantômes du passé. Au bal masqué, une splendide jeune femme vient d'enlever son masque. Au même instant, les fantômes du passé envahissent la fête. Certains sont d'anciens professeurs et d'anciens amis, mais d'autres sont des gens qu'elle aurait préféré ne jamais revoir. L'un lui rappelle combien elle a été malade naguère, l'autre lui fait se ressouvenir de moments difficiles de sa vie. Pourquoi cette beauté est-elle soudain entourée de tant de souvenirs? Pardon, désolée, du coup t'as les réactions en direct. Hein. Là je vais pas, je vais juste lire et je vais vous laisser vous faire en fonction de votre situation parce que là, comme ça me parle à moi aussi cette carte, j'ai pas envie d'interférer en fait avec votre situation et la mienne, tout simplement. Enfin avec ta situation et la mienne. Voilà, je pense que tu comprends, je pense que tu comprendras. Puis des fois c'est bien de te laisser voir ce que toi ça réveille chez toi en fait par rapport à ton vécu, à ton expérience, à ce que tu vis actuellement ou pas, voilà. La jeune femme parle. Je ne vois que des fantômes du passé autour de moi. Ils sont peut-être venus pour que je fasse finalement la paix avec eux. J'ai ôté mon masque et je sais qui je suis, mais eux portent toujours le leur, et ils ressemblent à ceux que j'ai quittés il y a si longtemps. Sans doute veulent-ils que je retourne dans le passé avant de poursuivre ma route. Je ressens le besoin de remettre mon masque et de me mêler à eux. Mais je ne le ferai pas. Je suis celle que je suis à présent,
et je les affronterai sans prétention avec ce que je suis devenue. Je n'ai plus peur des ombres de mon passé, je suis en paix avec ce que j'ai été et ce que je suis. Je pense que il y a quelqu'un qui va rigoler en m'entendant lire ça. Message divinatoire. Les souvenirs de vieux amis, d'anciens amoureux, de situations passées émergent pour vous rappeler le chemin parcouru et le fait que vous devez encore travailler certaines choses avec lesquelles vous croyez en avoir terminé. Tu vois, c'est marrant parce qu'en plus, je te disais que les 2 semaines là de Mercure en rétrograde où on ressentait toute cette fatigue. Alors, la semaine dernière, la semaine était vraiment à rallonge. On avait l'impression que c'était une semaine de 10 jours, alors que non, non, hein, elle était comme d'hab. Mais on avait tous l'impression que on avait rajouté des jours à la semaine. Cette semaine, c'était la semaine n'était pas longue, mais elle était fatigante quand même. Et je sais pas si tu te rappelles, mais il me semble qu'il y a une des vidéos où je disais que si on vivait ce passage-là, c'était pas pour rien, c'était pour retravailler des choses. Et je pense qu'en fait, cette carte-là, tu vois, on arrive sur la fin, il me semble que c'est bah là, à partir de l'été, en fait, c'est la fin de Mercure en rétrograde. Il me semble, hein, attention, je t'invite à aller vérifier par toi-même parce que je suis. Il me semble, mais voilà, hein, j'ai pas été très loin dans la question et je suis pas très calée en astrologie. Donc voilà. Mais du coup, j'ai l'impression que cette carte, elle clôture aussi cette semaine. Tu vois, c'est marrant, on est vendredi, c'est la dernière semaine. Là, ça va commencer à remonter un peu. Enfin, je sais pas si toi tu l'as senti, mais c'est ce que je t'ai dit dès le début de la vidéo. Où aujourd'hui, je sentais les énergies qui remontaient un peu, où il y avait quand même un peu plus de courage que les autres jours, un peu plus de pêche, même si encore un peu fatigant en début de journée, un peu plus de pêche en cette fin de journée. Euh, et en plus, tu vois, et je pense que ouais, c'est là pour clôturer, pour dire que voilà, tu crois avoir terminé avec certaines choses, mais non. Euh, il y a encore des petits détails à aller travailler pour être vraiment tranquille avec ça et être vraiment en paix avec ton passé. Voilà, j'avais dit que j'interférerais pas, mais parce que là, ça m'a fait penser à ça et je pense que ça concerne tout le monde en fonction de toutes les situations. Tu vois, c'est vraiment général en fait, hein. Peu importe ce que chacun travaille, euh, là, je pense que voilà, c'est pour clôturer quelque chose, pour vraiment boucler la boucle en profondeur, j'ai envie de dire. Alors, toutes les vies sont parsemées de périodes difficiles et récurrentes. Il vaut mieux les traverser le plus vite possible et en tirer des leçons durables. Ces fantômes masqués sont là pour vous indiquer les ajustements nécessaires. C'est une sorte de purification, tu vois, en plus je te disais, comme si je m'étais purifiée un peu, enfin les énergies c'était un peu ça en ce moment, tu vois, que je purifiais mon jardin des mauvaises herbes, enfin, tu vois, on est bien dans ces énergies-là, hein. La preuve, j'avais employé ces termes avant même de toucher mes cartes, donc moi j'aime bien, ça me conforte dans mon intuition, voilà. Alors... voilà, donc c'est une sorte de purification qui vous permettra de faire la paix avec ceux et à qui vous... Oui, avec ceux et à qui vous avez peut-être causé du tort. Personne n'est parfait et nous avons tous besoin de pardonner et de nous faire pardonner. Les fantômes du passé qui vous hantent sont la racine de l'indécision que vous éprouvez actuellement. Le jour du jugement est arrivé, et vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Il n'est plus possible de vous cacher et de faire semblant d'être normal ou comme tout le monde. Bon, j'avais bien raison de le prendre un petit peu personnellement avec la dernière phrase, tu vois, je le prends comme un petit coup de pied aux fesses pour moi, tu vois. Attends, je vais la relire l'histoire d'être sûre. Il n'est plus possible de vous cacher et de faire semblant d'être normal ou comme tout le monde. Voilà. Ça confirme aussi à ceux qui pensent avoir voilà, des capacités. Donc, comme j'aime à le rappeler, pour moi, on a tous cette capacité de sixième sens et d'intuition. Après, c'est à nous de plus ou moins le travailler. Des fois, on a juste envie de le travailler, du coup, on arrive à le développer. Des fois, il se développe naturellement, donc ça nous pousse à avoir envie de le travailler. Enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire, je pense. Mais tu sais quoi, d'habitude, je la range, mais je vais la garder à côté de nous, cette petite carte. Parce que c'est vraiment ça, en fait. Je pense qu'on est vraiment dans des... on est vraiment dans une énergie de... Où voilà, tu vois, je t'avais dit, hein, toutes ces semaines, ça remuait un peu des choses pas très cool. On était sensible, on était... ouais, on était un peu à fleur de peau. C'était dur, c'était...
Mais tu vois, je pense que voilà, c'est comme je te dis, c'est pas pour rien et c'est parce que c'est pour nous permettre de purifier tout ça en fait et de repartir, tu vois, c'est la fin d'une saison pour repartir sur une nouvelle saison. Et c'est la fin du printemps pour repartir sur l'été. Et, euh, et du coup, faut que nous aussi on clôture ce cycle, on clôture cette saison, voilà, on clôture certaines choses dans nos énergies pour renouveler et pour renouveler pour le meilleur évidemment, pour être encore une meilleure version de nous-mêmes. Voilà, c'est ce que je ressens. Mm. On va la mettre là, on va la garder avec nous, la petite carte. Bon, tu la vois pas, mais ah si, tu l'aperçois. Tiens, si je la mets là. Voilà, comme ça tu la vois. Toum. Ouais, c'est rare quand je fais ça, mais tu vois, des fois, voilà. Des fois, voilà. Ah oui, et derrière, on a Amara l'Hawaïenne, l'esprit Aloha. Mais tu sais quoi, ça me donne envie de la lire. Tu sais pourquoi en plus? Parce que c'est 19 et dedans il y a le 9, mais dans tous les cas, 1 et 9, 10, 10 c'est le renouveau, tu vois, on est toujours dans cette dynamique-là. On va regarder un petit peu, voir si... Je pense qu'elle a peut-être un petit complément à nous donner. Putain, 16 minutes déjà. Alors, attends. T'as vu, je sais pas si tu le sens, mais moi je sens que... Dès le début, j'étais un peu plus péchue. D'habitude, ça monte... Voilà, j'ai du mal à me lancer, mais ça vient. Puis là, j'étais direct... Alors, son message. Donc, l'esprit Aloha. Amara l'hawaïenne. Amara représente l'esprit des tropiques. Elle est chaleureuse, sensuelle et chargée de cadeaux pour vous. Elle mange des fruits et des fleurs, danse et chante les chants de ses ancêtres. Elle n'est faite que de rire, d'eau vive et d'espoir. Ouh, pardon. Elle est chez elle dans la nature, parmi les cris des dauphins, la musique des cascades et les chansons de la brise tiède. Elle vient à vous, environnée des parfums les plus doux, pour vous inviter à ralentir et à vous détendre en respirant l'odeur des frangipaniers. Rien ne presse quand Tamara pénètre dans votre monde. Actuellement, vous êtes stressé, vous ne vous nourrissez pas correctement, et vous ne prenez pas le temps de vous relier aux gens ou aux choses. Votre sommeil est perturbé. Vous n'êtes pas vous-même et vous remarquez à peine la beauté de la nature. Le moment est venu de vous offrir une détente et d'étreindre l'esprit Aloha. C'est dans ce but qu'elle vous rend visite. Donc tu vois, peut-être que tu fais partie des personnes qui, même si elles étaient fatiguées, outre les obligations du travail et tout ça, quand tu avais un moment, peut-être que ce petit moment, tu le donnais encore à quelqu'un d'autre au lieu de le garder pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Et là, du coup, on est là pour te secouer un peu les plumes. Amara vous parle. Aloha, le moment est venu pour vous de prendre un moment de détente sans vous sentir coupable et de vous ressourcer à la mode hawaïenne. Il est temps d'identifier et de faire taire cette petite voix qui vous répète que vous devez travailler dur et être stressé pour accomplir ce que vous visez. C'est à peu près ce que je te résumais. Hein. Voilà, peut-être que là, t'as voulu aller contre les énergies et là, les énergies te rattrapent en te disant hop, 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 t'as demandé de te calmer, t'as eu 2 semaines pour le faire, tu l'as pas fait. On va te stopper à un moment donné, je sais pas comment, mais on va te stopper, tu vas pas avoir le choix que de prendre du temps pour toi, tu vois. Et de lâcher prise pour le coup. Enfin, je sais pas, un petit arrêt maladie, un petit truc, un petit. Rien de méchant, mais quelque chose juste pour t'obliger à ralentir. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, si ça te concerne, ça te parlera. Hein, voilà. Je viens d'un lieu où le temps passe à son propre rythme, où l'on ne fait qu'un avec la nature et où le corps et l'esprit se joignent pour chanter à l'unisson le plus beau des chants. Vous avez besoin de lumière sur votre corps. Prenez un bain de soleil, laissez-vous imprégner de cette lumière pure et sentez-la réchauffer vos os et vous remplir de joie. Bon voilà, c'est plutôt pas mal tout ça. Message divinatoire. L'apparition d'Amara vous invite à boire et manger des fruits frais, à prendre des cours de danse, vous faire couler des bains parfumés aux fleurs tropicales et laisser l'énergie cascader dans votre vie. Voilà, on te dit, laisse l'énergie, laisse-toi guider un peu par les énergies, tu vois, par tes émotions, par ton intuition.
Tu vois, voilà, laisse-toi porter par le vent un peu, tu vois. Sois plus léger, un peu comme une plume, tu vois. J'en étais où? J'en étais là. Les messages Lomi Lomi sont un must quand Tamara fait sentir sa douce présence. Elle réagit bien également à la sensualité, l'amour, le chant et la danse. Mangez davantage de crudités et passez plus de temps dehors au soleil. Vos ancêtres s'y connaissaient peut-être en relaxation et en médecine traditionnelle. Faites des recherches. Prenez des vacances et séjournez dans un lieu évocateur et dépaysant. Les traitements holistiques, de même que les médecines alternatives, sont recommandés. Jointe à ces approches, une attention renouvelée à votre corps vous redonnera la santé et une attitude plus positive. Par-dessus tout, il vous faut profiter de l'énergie du soleil sans en abuser. Le surf et la natation vous feront le plus grand bien. Bah, tu vois, c'est marrant, pile le jour où moi je suis très soleil et que bah, ça faisait une semaine et demie, même 2 semaines que j'étais pas trop sortie, que j'avais pas trop mis le nez dehors, que pourtant mon jardin il est juste devant chez moi, mais même ça me paraissait trop fatigant. Et, et, et du coup, bah là, tu vois, on te dit, voilà, tu t'es reposé, si t'as pu, t'as végété, et maintenant, continue pendant quelques jours de prendre, tu vois, genre bah, le week-end, tu vois, c'est marrant, en plus ça tombe pour vendredi, juste derrière on enchaîne avec le week-end, donc peut-être si t'as la possibilité de poser ton vendredi, de faire un long week-end, ou que t'as rien de prévu, mais que enfin, tu travailles pas et tout, mais que t'as rien de prévu, ben profites-en peut-être pour faire voilà, une petite sortie imprévue. Si t'as pas la mer à côté de toi, bah, essaye d'aller tout simplement dans les piscines. Je sais pas si elles ont réouvertes, mais voilà, même juste au bord de l'eau, au bord d'une rivière, dans la forêt, tu vois, essayer de te. Voilà, faire des gros câlins à ton chat, ou jouer avec ton chien, ou je sais pas, même ton canari si t'en as un, je sais pas, je te dis ce qui me passe par la tête, mais quelque chose qui pourrait te faire du bien, de te ressourcer en fait, tu vois. Moi je sais que bah, là, de toucher la terre de mon jardin, d'enlever les mauvaises herbes et de remettre bien mon jardin, ça m'a fait du bien, tu vois. J'ai pris un bon bain, j'ai fait, tu vois, j'ai fait un bon gommage, mais tu vois, sans avoir prémédité, mais ça fait tellement du bien. Et c'est vrai que ça rebooste, tu vois. Mieux que l'autodestruction, c'est de l'auto-reboostage. J'invente des mots maintenant. T'as compris ce que je voulais dire, mais elle est très belle. On va la laisser avec les fantômes du passé. La fée des fleurs séchées de doux souvenirs. Oui, bon, on a compris, on est dans les souvenirs. Voilà, on est dans les souvenirs, mais il faut réussir à prendre du repos par rapport à ces souvenirs. Oui, prendre du repos. Peut-être, bah ouais, prendre du repos parce que pardonner la situation, faire la paix avec la situation passée pour... comme ça, tu t'en libères en fait, tu vois. Bon, allez, on va passer au tirage parce qu'on est déjà à 22 minutes. Allez. Qu'est-ce qui nous attend là donc pour le vendredi 18 juin 2021? Je sais pas pourquoi j'avais mis au début dans la tête. Vendredi 18 juin 2021. Il y a de la joie et de la sagesse. Bon, déjà c'est bien. Oups, 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 oups. De la joie, de la sagesse. Punaise, j'ai reçu cette chanson. Il y a de la joie. Tadam, il y a de la joie. Ouh, il y a de l'amour aussi. C'est bien ça. Allez. Tu vas peut-être réapprécier de prendre soin de toi aussi. Du coup, ça va t'apporter la joie. Le retour de certaines discussions. Bon, bah en même temps, c'est pas étonnant parce que si tu as des situations du passé qui refont réapparition, va forcément falloir en parler à un moment donné. Pour clarifier, pour couper et pour aller vers la joie. Tu vois, et derrière la joie, tu as quoi? La gestation, l'énergie ou les finances et la coupure pour du long terme. Et la coupure avec l'ombre pour du long terme. Bon, bah. Et là, t'as la lune et le soleil. J'adore. Voilà, la lune et le soleil, tout à fait. Tu vois, ouais. Décoffre ta créativité. Tu vois, ça, c'est à l'intérieur de toi, en fait. À l'intérieur de toi, là, tu l'as fermé, il y a la créativité. Ouvre le coffre pour libérer ta créativité. C'est comme ça que je le ressens. Bon.
Des discussions en tout cas par rapport à une situation du passé qui referait surface. Allez, on remélange un peu. Le silence. Sortir du silence. Tu vois, ouais, sortir du silence. Peut-être qu'il est temps de parler de ton projet, tout simplement. Ou de parler de tes ambitions, tout simplement. Ou de parler de la chose qui te tracasse depuis quelques mois, bah, tu vois, pour avoir des réponses à tes questions, peut-être. Et je pense que tes réponses vont arriver assez rapidement. Tu vas prendre conscience ou tu vas apprendre quelque chose assez rapidement. Et c'est plutôt bien, ça. Peut-être que tout simplement, tu vas étudier ton projet. Enfin, je sais pas, tu vas étudier quelque chose pour pouvoir être peut-être un peu plus sûr de toi et pour être sûr d'en parler. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bon, je pense que t'as compris. Voilà. Oui, voilà, j'ai bugué parce que je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter que si ça te parle, tu sauras de quoi je veux parler et que ça te parlera et que tu auras compris le message si ça te concerne. Voilà. Allez, on va refaire une petite coupe et on va aller chercher les cartes. Alors, c'est parti donc pour le vendredi 18 juin 2021. Voilà. Alors, un autre deck. Oh, bah, décidément. Je crois que hier, tu l'avais déjà, celui-là. Je sais plus, mais il me semble. Oh, bah alors. Désolée, ma carte a été sale. On parle de toi, hein, tout simplement. Voilà. Le consultant, celui ou celle qui regarde la vidéo. La personne qui regarde la vidéo. Ça concerne bien ton passé. On est en plein dedans. Ok. Tu vas en discuter. Ça va te remuer. Mais ça va t'éclaircir. Tu vois, ça va te permettre de t'épanouir et de briller. Et de couper avec certaines choses pour libérer ta créativité. Et sortir de ce blocage. Ok, bon, allez. Les communications. L'abondance. Si on a le trèfle, comment je rigole. Non, ça va. L'île, le repos encore. Hein. Tu vois, en plus, t'avais Amara la hawaïenne. Là, ça fait vraiment penser, tu vois, à la petite île. Enfin, là, du coup, oui, j'ai Hawaï, mais même Tahiti, ou tu vois. T'avais pensé au petit coin de paradis comme ça. En plus, c'est sur la communication et l'abondance. Hein. Des communications qui vont t'amener à des signatures. Tu vois, ça, c'était dans les énergies de la semaine aussi. Hein. Donc, dans l'invisible, c'est en cours. Hein. Le H, l'abondance avec le H, bah, je t'avoue que j'ai eu harmonie directement en tête. Tu vois, tu peux vivre enfin en harmonie. En harmonie avec toi-même. Parce que tu t'écoutes. Du coup, ça te repose. Oh, j'adore. J'adore. Alors, bon, là, tu as la carte de l'ombre. Mais du coup, je pense que c'est juste pour nous dire qu'en fait, tout ça, tu le vois pas encore. Tu vois, tout ça, ça se passe dans l'invisible. Ça se passe dans le côté, tu vois, tapis dans l'ombre, tu vois. Mais ça se passe. C'est tout dans l'énergétique, mais ça se passe et ça va se concrétiser. Je pense que là, c'est un message, si tu es en train de douter, de perdre espoir, de dire non, mais t'as vu, regarde combien de temps, machin. Non, perds pas espoir parce que là, ça va se décanter. Faut juste que tu y crois encore un tout petit peu et, euh, et ça va se débloquer. J'aime bien faire ça, donc on va prendre 3 autres cartes qu'on va mettre en dessous. C'est les 3 du dessus hein, que je prends. C'est ça.
Tu vois, tu as l'avion qui est en dessous, la communication et la signature, donc c'est quelque chose qui va arriver rapidement. Donc tu vois, quand je te dis que tu as vraiment quelques jours, voilà, peut-être une semaine, mais vraiment là, ça va se débloquer. Et tu as la clé, en dessous l'abondance, le H, tu as la clé, tu as la solution. Donc ça se débloque, tu vois, ça se débloque. Et en dessous, le repos et l'écoute, pour moi, l'écoute de ta voix intérieure, pour moi, hein, c'est mon interprétation de cette carte, ça te permet de couper avec le passé, justement, tu vois, pour pouvoir mieux aborder le futur. L'aborder sereinement, tu vois, l'aborder en harmonie et en paix avec toi-même. Et tu vois, le repos, ouais, le repos arrive rapidement, la signature arrive rapidement, la solution arrive rapidement, euh, la séparation avec tes tracas. Attends, sur les tracas. Ouais, c'est ça, la séparation, tu vois. Euh, oh, tu vas te permettre de te débloquer. C'est vraiment ça. Ça va te débloquer. Ça va t'ouvrir. C'est ça, ça va. Tu sais, les deux loquets là, ch'ting, c'est bon. Ah bah, regarde, j'ai voulu en prendre deux autres. Donc, on a le coffre fermé, d'accord? Donc, le cadeau, la notion de surprise de cadeau. La clairvoyance, donc le cadeau, je pense que ça va être le fait d'y voir clair dans ta situation. Et pour ceux à qui ça parle, le côté de développement des capacités, de l'intuition et tout ça, vraiment, tu vas réussir. euh, Ça va venir à toi comme un cadeau, en fait. Tu vois, il y a des trucs qui vont se passer, qui vont se faire, que ça va se débloquer, en fait, et tu vas te débloquer tes capacités. Et derrière, donc là, souvent, hein, moi je te dis, ça me fait parler du monde invisible. En plus, en sachant qu'il y a eu celle-ci juste devant, ça colle tout à fait avec mon ressenti. Et t'as quoi? T'as la carte gold. Donc tu vas vraiment passer de l'ombre à la lumière, hein. Vraiment. Voilà. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc c'est plutôt bien. Mais ose sortir de cette ombre, tu vois. Mais t'inquiète pas, de toute façon, ça va venir à toi et tu vas le savoir. Parce que la clé, elle est là, la signature, elle est là. Regarde, même en diagonale, la clé et la signature, elles sont collées. Enfin, j'ai beau, si je fais même le losange comme ça, t'as les signatures, l'abondance. Parce que tu t'écoutes intérieurement, t'as ta solution. Non, franchement, j'ai beau le prendre dans tous les sens. Il y a de la communication, il y a de l'abondance qui arrive vers toi. Donc ça peut être l'abondance financière, mais ça peut être seulement. Ça peut être l'abondance de bien-être intérieur, tu vois. Et de pouvoir vivre à ton rythme. Et ça c'est l'abondance pour moi, tu vois. Après, ça peut être financier. On a eu le E, donc ça peut être les énergies, les finances, mais petite dernière, la joie. Bon, voilà, ok, je m'arrête là parce que c'est juste des super beaux messages là. Demain, ça va être une très bonne journée, je pense. En tout cas, une journée qui va t'amener pas mal d'opportunités par rapport à ta route que tu es en train de suivre. C'est ça te débloque les possibilités. Bon, et ben écoute, j'espère que... Voilà, j'espère que tu... Oh, puis là, regarde. La sérénité et la surprise. L'épanouissement, le printemps, les réconciliations, l'ouverture, la communication. Bon, bref, j'ai juste coupé pour ranger les cartes, hein. Donc voilà, ça me confirme que demain, je pense que... Tu vois, je te disais, les énergies remontent un peu. Et là, je pense que toi aussi, tu vas le sentir. Ça va être un peu mieux. On va y avoir des petits trucs qui vont te permettre de comprendre des petites choses et qui vont te permettre d'aller vers le chemin, tu vois, de la tranquillité, de l'harmonie, de la joie, quoi, tout simplement, du bonheur de vivre, en fait, tout simplement. Tout simplement. Allez, on va prendre un petit message des anges gardiens et après, je te laisse. On fait comme ça? Ouais, ça me paraît bien. Allez, si on pouvait juste avoir un dernier petit conseil. Voilà, pour la journée du vendredi 18 juin, pour mes abonnés qui regardent ma vidéo, enfin pour pas que les abonnés, parce que je sais qu'il y en a qui regardent la vidéo mais qui ne sont pas abonnés, donc pour ceux qui regardent ma vidéo tout simplement,
Eh ben, il y en a deux. Ben écoute, je vais te lire les deux messages et puis tu verras lequel te parle le plus. Hein. Alors, bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêt à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc là, ça parlera vraiment à ceux, je pense, qui cherchent à développer à développer des capacités ou même à, à s'éveiller spirituellement, tout simplement. Hein. Parce qu'en ce moment, on est dans une ère où, où en quelques mois, il y en a beaucoup d'entre nous qui s'ouvrent spirituellement. Après, chacun a son rythme, évidemment, hein, mais quand même. Et le deuxième message, c'est 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Tu vois, arrête de te cacher. Et t'as vu, même dans le 77, on avait eu l'ombre et la lumière. Sors de l'ombre, ose. Ose t'affirmer, ose croire en toi. Tu as de la valeur. Pourquoi tu aurais moins de valeur que quelqu'un d'autre? Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'au fond de toi, tu crois un peu ça. Mais non, t'as autant de valeur que quelqu'un d'autre et t'es autant légitime de réussir que quelqu'un d'autre en fait. Faut juste que toi, tu crois en toi pour que les autres puissent croire en toi. Donc voilà. Vos anges vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Voilà. Prends la décision pour toi, pas pour les autres. Pour toi, pour ta vie. On va essayer de voir si c'est plus complet. Normalement oui, mais bon. Alors, entourez-vous de personnes qui sauront vous soutenir, vous aimer et vous comprendre. Si certaines font déjà partie de votre entourage, sachez lier de nouvelles relations avec des hommes et des femmes qui voient les choses comme vous. Cette lame vous demande spécifiquement de passer du temps avec celles et ceux qui vous aideront à évoluer sur les plans spirituels et émotionnels. Rapprochez-vous des personnes qui vous attendent le cœur et les bras grands ouverts. Cette lame vous indique le chemin à suivre pour accomplir quelque chose. Lorsque vous faites un choix, tenez compte de chacune des personnes impliquées. Agissez avec compassion et gentillesse. Cette lame vous indique également que vous agissez peut-être de manière trop conventionnelle. Faites preuve de créativité. A contrario, si vous agissez de manière non conventionnelle et que vous êtes amené à relever de nouveaux défis, ayez recours à des méthodes testées et approuvées. Signification complémentaire, institution pédagogique, suivre un guide spirituel, prendre des cours ou enseigner. Tu vois, j'avais la notion de peut-être se étudier, hein. Se montrer plus souple, identifier ce qui a vraiment de l'importance dans la vie. Bah ouais, très important ça. Faire ses priorités. 7 de l'émotion. 9, 8, 7. Il est parfois difficile de choisir entre plusieurs options, soit parce qu'elles vous semblent tout aussi bonnes les unes que les autres, soit parce qu'aucune d'elles ne vous satisfait pleinement. Fiez-vous à votre intuition. Avez-vous besoin de temps pour choisir en toute connaissance de cause, ou êtes-vous du genre à toujours remettre votre décision au lendemain? Si vos anges gardiens vous disent que vous essayez de trouver des faux fuyants, allez de l'avant. Ce que vous ressentez au fond de vous doit vous guider dans vos choix. Vos émotions vous disent quand et comment agir. Et si malgré tout vous hésitez encore, demandez à vos anges gardiens de vous envoyer des signaux qui sauront vous guider. Se concentrer, savoir ce qui est bon pour soi, rêver tout éveillé n'apporte à rien, et ne pas être réaliste. Voilà, donc là on essaye peut-être de te secouer les puces un petit peu gentiment. Et derrière, on te dit quoi? 5 de l'action. Vos anges veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Oh purée de patates, c'est pas ce que je t'ai dit juste avant. Tu crois pas assez en toi. Bon, je parle, mais ceux qui me connaissent, voilà. Bref. Mets-toi derrière l'écran. Oui, crois en toi. Hein. Donc, je te relis la phrase parce qu'il faut qu'elle s'imprime. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Et t'as le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, peut-être vous,
qui a un poste à responsabilité, qui est intègre et qui aime travailler dur. Donc voilà. Bon bah écoute. Bon, et là je te le lis quand même parce que voilà, il complète bien tout le reste. L'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques. Donc voilà. Et en plus, tu vois, on a eu 2 fois la communication dans le tirage. Hein. On a eu les discussions sincères avec les 2 bouches côte à côte. On dirait même limite qu'elles vont se faire un smack. C'est pour ça que je trouve que ça a la connotation de discussion sincère, c'est que c'est 2 personnes proches. Et la communication avec le téléphone, tu vois. Donc, il y a vraiment de la communication. Hein. Et là, tu vois, tu as une relation, une amitié qui va être renforcée sur le plan spirituel. Bon, eh bien écoute, voilà. Je trouve que ouais, on a des beaux messages, des beaux conseils pour demain. Si tous ne parlent pas, l'avantage c'est que voilà, des fois je me dis il y en a beaucoup, mais au moins il y en a pour tout le monde, tu vois. Chacun sentira au fond de lui ce qui lui parle ou pas de toute façon. Ça après, à toi de te faire confiance par rapport à ta situation évidemment. Hein. Écoute, je fais des gros bisous. Je souhaite une excellente soirée et une excellente journée, ou une excellente journée et une excellente soirée en fonction de quand est-ce que tu me regardes dans ta journée. Et puis on se retrouve demain pour les énergies donc du week-end qui iront peut-être jusqu'à lundi, voire peut-être mardi parce que faut vraiment que je fasse les mensuels et que voilà. Donc on verra demain comment ça se passe, mais je te préviens dès maintenant comme ça, t'es au courant. Voilà. Je te fais des gros bisous. Excellente soirée à toi. Excellente journée. Et... tu vois, respire. Zen. D'accord. Ce week-end, on profite encore de ces énergies de repos et de détente. Hein, parce que j'ai l'impression que après ça va bouger. Hein. Il y a des signatures, il y a du mouvement, il y a des progrès, il y a de l'évolution. Donc on en profite encore pour se reposer un peu, lâcher encore prise. Et tu verras que les derniers problèmes, je pense, qui sont dans ta problématique viendront à toi quand tu lâcheras prise en fait. C'est facile à dire, difficile à faire, mais c'est malheureusement vrai. Voilà. Bon, écoute, je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour la prochaine vidéo.